Aujourd'hui, nous allons parler du vocabulaire dans le triangle rectangle. Pour rappel, un triangle rectangle est un triangle possédant un angle droit, ce qui est le cas sur l'image que nous voyons. L'angle droit est situé au niveau du point A. Il a un codage ici qui nous permet de savoir que cet angle est effectivement égal à 90 degrés. Ce triangle rectangle, en plus d'avoir un angle droit, a deux angles aigus. L'angle situé au niveau du point B et l'angle situé au niveau du point C. Dans un triangle rectangle, le côté le plus long est appelé hypoténuse. C'est aussi le côté qui est situé en face de l'angle droit. Ici, l'hypoténuse est donc le côté BC. Chaque angle aigu est formé par deux segments. Par exemple, l'angle B est formé par le segment BC et le segment BA. Un des deux segments est forcément l'hypoténuse. L'autre segment, donc ici BA, s'appelle le côté adjacent de l'angle. Donc ici, nous avons le côté adjacent de l'angle ABC. De même, pour cet angle ici, l'angle en C, il est formé par le segment BC et le segment CA. Le segment BC est l'hypoténuse, donc le segment CA est appelé côté adjacent de l'angle BCA. Il existe aussi un autre nom de côté, c'est le côté opposé. Pour trouver le côté opposé d'un angle aigu, il suffit de regarder l'angle, donc par exemple ici l'angle B, et de regarder le côté qui est situé en face de cet angle-là, donc ici le côté AC. Cela signifie que ce côté est appelé côté opposé de l'angle ABC. De même pour cet angle-là, nous regardons le côté qui est situé en face. Ici, c'est le côté BA. Donc ce côté-là s'appelle côté opposé de l'angle ACB. Attention, quand on parle de côté adjacent ou de côté opposé, il faut toujours préciser l'angle auquel il est relié. On ne peut pas dire juste côté opposé, mais côté opposé de l'angle et préciser le nom de l'angle.